Tu es calme comme ça. Hein. Dès qu'on me plaît, tu commences à crier. 1, 2, 3, tu peux crier. Voilà! Oh, au revoir. Aujourd'hui, la jeunesse pour moi. Vous là! Aïe yo yo, aïe 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 yo! Cette histoire-là, ne me jugez pas dans les commentaires. Parce que vous aimez bien faire comme si souvent on est au tribunal. Parce que si on regarde bien, vous avez fait les pires choses que moi. Mais comme c'est pour moi, je viens vous donner. Donc c'est pour moi vous notez sur 20. Pourtant vous-même si on veut fouiller dans vos vies, on sera abasourdi, on sera effaré, atterré. Oui, tellement même cette histoire est lourde. J'ai eu la paresse de m'habiller. J'ai porté peignoir rose. C'est peignoir de ma petite soeur. C'est où ils ont écrit que c'est femmes seulement qui doivent porter rose. Je suis désolé. Le rose là c'est pour tout le monde. Ah oui, oui, oui. Et moi j'adore le rose bonbon. Si Dieu me fait grâce, ma prochaine voiture là, rose bonbon. Et je vais écrire dessus. Girl, 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 how are you? Girl, 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 how are you? C'est ma voiture. Peut-être même que c'est ça Dieu regarde. Et puis depuis là, il me donne pas bon argent de voiture. C'est ça. En tout cas, j'adore le rose. Attendez, oh, c'est en train de me faire un décolleté. Un décolleté plongeant. Ça, ils vont prendre mon nom encore pour mettre dans l'ascenseur. Pour envoyer ça sur la tour Eiffel là-bas. Au dernier étage. De la tour Eiffel, ils vont prendre mon nom. Pour faire télescope. Ah, cette histoire-là. Cette histoire-là. Loïc, vidéo, c'est la même. Qui va faire le montage? Loïc ou bien Aziz? Non, Loïc va faire. Loïc! Faut transformer mon peignoir rose en peignoir bleu. Oui. J'ai envie de te fatiguer. J'ai envie que tu mérites ton salaire. Et puis je vais te montrer le bleu auquel ça doit ressembler. Je viens. Ce bleu là. Un bleu turquoise. Loïc, transforme-moi la couleur de ce peignoir en bleu turquoise. Maintenant, 1, 2, 3. Bleu turquoise. Ah. Rose. Bleu. Bleu. Rose. Rose. Quand je fais ça, quand je dis bleu, tu mets bleu. Rose, tu mets rose. Oui, tu n'as pas dit que tu veux avoir travail. Maintenant, on te donne. On te donne. Bleu, rose, rose, bleu. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourtant, il n'y a pas moustique. Loïc, mets moustique devant moi. Mets moustique, je vais tuer la moustique. Mets moustique. Patou. Ce que il y a te montrer. Patou, je tape. Tu mets moustique. Patou, j'ai tapé. Tu mets moustique. Sinon, tu auras mis à pied. Sinon, tu auras mis à pied. Et un retrait de dividendes sur salaire. Et un retrait de dividendes sur salaire. Je suis un patron sadique. Aïe, et t'es bon. Je mérite que... Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Les choris, avant de commencer cette vidéo, je viens vous parler de TapTapSend. Oui, continuez d'utiliser TapTapSend. C'est l'application de l'heure. Que vous n'utilisez pas TapTapSend, que vous voulez utiliser quoi, maman? Que vous voulez utiliser le quoi? Téléchargez l'appli TapTapSend. Peu importe la somme que vous envoyez en Afrique, vous payez que 2 € de frais d'envoi si vous êtes en Europe. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, vous payez 0 $ de frais d'envoi. Mon code promo Chori12. Le code promo épicé, pimenté, jamais frélaté. Ah oui, 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 le code promo qui crée la frénésie d'envoi d'argent. Chori12. Je te donne 5 € gratuitement si tu es en Europe. Si tu es au Canada ou aux États-Unis,
10 $. Loïc, mets-moi les billets de 10 $. Mets-moi les billets de 10 $ comme ça sur l'écran. Si tu n'as jamais utilisé TapTapSend, utilise mon code promo. Tu vois les 10 $ qui sont... Faut mettre 10 $, là. Faut pas m'énerver. Tu vois les 10 $, non? Chori, tu vas prendre un dedans avec mon code promo. Chori 12. Loïc, mets-moi les 5 €. Les 5 € n'ont qu'à déborder comme ça. Comme paprika. Les 5 € que TapTapSend donne gratuitement grâce à mon code promo Chori 12 là. Ça n'a qu'à déborder comme ça. Tac, 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 tac. Oui. Ça n'a qu'à déborder sur l'écran. Chori. Tu tapes code de parrainage dans TapTapSend. Chori 12. Tu prends un 5 €. Un job. Gratuitement. Gracieusement. Magnifiquement. Honnêtement. Sûrement. Transcendement. On peut commencer cette story time qui me rend pas fier du tout. Mais au stade où je suis arrivé, je vous ai presque tout expliqué. Donc, si je vous explique ça là, je vais pas avoir rupture d'anévrisme. Je vais vous expliquer. Avec habit rose. J'ai bien fait même de porter habit rose parce que c'est ce que je partais faire là. Je voyais la vie en rose comme Piaf. Et dit Piaf. Je voyais la vie en rose. On peut se déplacer de Pierrefitte-sur-Seine pour aller à Cologne. On peut se déplacer de Pierrefitte-sur-Seine aller en Allemagne à cause d'une personne que tu viens de croiser sur Snapchat. J'étais jeune. Excusez ma jeunesse. J'étais jeune. Excusez ma jeunesse. Laissez-moi en paix. Mais Kevin, pourquoi tu dis aux Chori, laissez-moi en paix? Est-ce qu'ils t'ont jugé? Tu n'as même pas encore expliqué, tu les attaques. Faut expliquer, puis tu vas voir s'ils vont te juger ou pas. Je vous connais. Non, je vous connais. Non, c'est vrai. Non, je vous connais. Ne me jugez pas. J'habitais, je vous ai déjà parlé de Sophie et Pascal. Je faisais chambre chez des gens. Je payais chambre 400 € et j'habitais chez eux. À Pierrefitte. Et mes journées étaient longues. Je m'ennuyais. Ça n'allait pas. Je me faisais yesh. La vie de ma mère, je me faisais yesh. Je me faisais chier. Ça n'allait pas. J'aimais pas la vie de Wam. Ma vie était éclatée au sol. Ma vie était claquée. Je suis désolé. Le chocobile aussi, c'est trop. Comme gymnastique. Ça fatigue. Combien comme gymnastique? Je reprends. La vie de Wam, je suis désolé de le dire, mais oui, ma vie était éclatée au sol. C'était totalement... je comprenais pas. Voilà. Quand même, ça fait 6 ans que je vis en France. Donc, j'ai quand même l'accent. Donc, j'étais là comme ça. J'étais couché sur mon lit superposé. Oui. J'étais seul dans la chambre. Mais Sophie et Pascal me louaient chambre avec lit superposé. Il n'y avait personne en haut. Moi, je dormais en bas. Lit superposé, 400 €. On fait ça à quelqu'un. Ma vie n'était pas chiquée avant. Donc, je suis couché. Je vois que quelqu'un m'écrit sur Snap. Une personne qu'on va appeler Egen. On va l'appeler Egen. Donc, je suis là. Egen m'envoie un message sur Snapchat. Coucou, tu vas bien? Donc, je réponds, ça va et toi? Oh, I'm fine. Là, Egen commence à parler anglais. Et ça, c'est quel amusement ça. Après, je me suis dit, bon, peut-être que c'est une personne qui aime faire comme si... Tu vois, non, il y a des gens qui aiment se jouer les bilingues. Un peu de français, un peu d'anglais. Le franglais, non. Oui. Un peu de je suis, un peu de I am, un peu de je vais bien, un peu de how, I'm God, un peu de j'ai fait, un peu de I'm hungry, un peu de tu es beau, un peu de you are beautiful and true. You are beautiful and true. Je vois que plus on parle, plus Egen parle en anglais. Donc, à chaque fois, j'étais obligé d'aller regarder pour traduire. Pour moi aussi traduire pour parler. Donc j'ai dit à Egen que vraiment si tu parles français, on n'a qu'à faire. Si tu sais parler français, faisons ça dans la langue de Molière. On n'est pas obligé de faire comme Molière. Mais ce que Molière a créé là, on n'a qu'à faire dedans. Parce que pour toi là, je ne moyenne pas. Parce que plus la conversation commence à devenir doux, plus tu utilises des mots en anglais que je ne connais pas. Moi je me suis limité à Go for English de terminal. Anglais de Kate Moss que je suis en train de parler là.
Je moyenne pas. Tu es en train de me parler anglais comme si c'est toi qui es inscrit Shakespeare au CP1. Tu me parles anglais comme si c'est toi qui es inscrit Shakespeare au CP1. Je connais pas, je moyenne pas, je peux pas soulever. On n'a qu'à faire français. C'est là, Egan va dire, oh, I'm sorry. I'm Nigerian and I'm speak only English and Dutch. Because I'm living in... C'était pas à Cologne, c'est une ville en Allemagne là. Ça commence par un K. Je vais trouver, voici ça. J'ai oublié. J'ai dit, ça là, on va faire comment? En même temps, Egan m'envoie ses photos. Je vis en France. J'ai papier pour aller en Allemagne. Si les papiers ne sont pas une barrière, c'est la langue qui en sera une? Pas du tout. Si les papiers ne sont pas une barrière, parce que j'ai des papiers. Si les papiers ne sont pas un obstacle, c'est langue qu'on parle, la langue qu'on parle, qu'on peut apprendre. C'est ça qui serait un obstacle. Je dis non. J'ai voté non. Oh là là que non. On va parler anglais. Moi-même là, allemand, je connaissais encore quelques mots parce que j'étais fort en allemand terminal. J'ai commencé à payer dictionnaire d'anglais. Ah oui, parce que la conversation était douce. Chaque matin, je recevais des messages. Tu as bien dormi? Sleep good? Je dis, oh, very good, very good. Even if miss you, but very good. Quelqu'un, je n'ai jamais vu. Mais je dis que even if I miss you. Ça veut dire que même si tu me manques, j'ai bien dormi. Very good. Speak, very good. Non, prends l'anglais. Prends l'anglais, l'intonation. Very good. Slapping. Yeah, j'ai commencé à bosser mon accent en anglais. Oui. Parce qu'on avait dit que je devais aller en Allemagne. Donc, je n'avais pas l'argent pour payer billet d'avion. Je n'étais qu'un simple étudiant en première année de journalisme à qui ses parents envoyaient encore de l'argent. Et quand je payais mon loyer, ce qui me restait là, c'était pas beaucoup. C'était que pour manger. Si j'enlève l'argent dedans pour payer... pour payer bien d'avion, pour aller m'amouracher. Comment je mange à mon retour? L'amour c'est doux, mais ça rassasie pas. Ah oui, l'amour, c'est doux, hein, mais ça rassasie pas. Même les personnes les plus amoureuses de la terre mangent. C'est quel Kiyabali? C'est parce que même je m'en vais Kiyaba que je dois avoir de l'argent au retour pour manger. Tu finis de Kiyaba sur 2 jours. Kiyabali qui est intense, qui est sportif comme ça là. Tu finis de faire Kiyabali, un Kiyabali sportif. Tu arrives, il n'y a plus poil pour manger. Jeûne forcé. Tant de jeûne forcé. Je peux pas. J'étais insouciant, mais pas inconscient. Insouciant, mais jamais inconscient. Donc j'ai été honnête. J'ai dit, honestly, I don't have money again. So, can you pay my ticket? If you pay my ticket... Je vous jure que c'est vrai. Pour même ça me fait rire. Hey! J'ai fait les choses dans ma vie. Plus rien ne me fait peur. J'ai presque tout vécu. À mon jeune âge, je suis un blessé de guerre. Je suis un blessé de guerre. C'est parce que mes blessures ne se voient pas. Mes fêlures sont profondes. Les Français disent mes fêlures sont profondes. C'est mes fêlures qui sont profondes. Quand j'ai utilisé profond, j'ai dit fêlure. Parce que vous, je vous connais. Je vous connais. Vous êtes capable de prendre mon nom pour faire marshmallow. Je vous maîtrise. Mais fêlure, virgule. Il n'y a pas virgule, mais je mets. Comme ça, vous allez voir que c'est fêlure qui est profond. Mes fêlures sont profondes. Merci beaucoup. Donc, j'ai dit que, can you pay my ticket? If you pay, I will come. But if you can pay, I can come because I have not money. Egan qui écrit pour dire que, ça là j'ai compris. Genre, Egan écrit en anglais pour dire que, mais tes parents t'envoient pas de l'argent, tu m'as dit que tes parents t'envoient de l'argent. Non? Je suis allé dans Google Traduction. J'ai écrit en français pour que ça traduise en anglais, pour lui envoyer. J'ai écrit en français pour que ça traduise en anglais, pour lui envoyer. J'ai dit, sorry, my parents are not rich. My mother is a policeman. My father is a simple teacher. I'm not a president kid. I'm not a big star kid. I'm just a kid
of simple persons. If you don't pay, say me I can't. Don't speak about my parents. I don't like this. I want to go. I want to see you. But stopping this. Alors là, stopping this. C'est quelle histoire? J'ai dit, il faut payer mon billet. Tu me demandes que, est-ce que tes parents t'envoient pas l'argent? Mes parents m'envoient l'argent, c'est toi qui leur donne pour qu'ils me donnent. Il y a des gens même... Hey, moi-même, j'ai croisé les gens dans ma vie, mais... Il y a des gens qui ont dû tout payer. Oui, Egan était tout pété. Egan était tout pété. Je vais vous dire pourquoi. Donc, Egan qui me dit que non, actuellement, je ne peux pas payer billet d'avion, mais je peux te prendre Blablacar. Je ne connaissais pas Blablacar. C'est ce jour-là, moi, j'ai connu quelque chose. On dit que Blablacar. J'ai demandé c'est quoi qui est Blablacar. Egan dit que non, c'est un moyen de transport, convoiturage, tout ça là. Tout ce que Egan écrivait, je faisais copier-coller. Je mettais dans Google Traduction pour lire. Parce que je ne comprenais pas. Que c'est un moyen de transport, c'est un convoiturage. Tu seras avec des gens. Et puis voilà quoi, tu vas venir en Allemagne. Je dis ok. Moi je ne savais pas que Paris, Allemagne, c'était 6 heures en Blablacar. C'était même pas 6, c'était 7 heures. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était 7 heures de route en Blablacar. Quand j'ai vu 7 heures de route, parce que Egan a acheté le billet de Blablacar et j'ai vu. Et j'ai vu que c'était 7 heures de route. J'ai dit, chia, 7 heures de voiture. 7 heures de temps dans voiture. Après, j'ai réfléchi, je dis, Kevin, tu es dans la maison de Sophie et puis Pascal. Tu t'ennuies. Tu n'as pas l'argent, donc tu sors pas. Le week-end, tu es triste. C'est quoi 7 heures de route dans une voiture à côté de 48 heures d'amour? Parce que je partais vivre l'amour. C'est quoi 7 heures de route dans une voiture à côté de 48 heures de novelas? C'est quoi 7 heures de route assis dans une voiture de quelqu'un que je ne connais pas? Blablacar, on dit que Blablacar. À côté de 48 heures de mlamlali. C'est quoi 7 heures de route? Je dis, je vais attraper mon cœur. Aïe, les gens qui font Pékin Express là, ils font comment? Ils font comment quand même? Hey, j'ai fait ma petite valise. On a quitté Paris vers 17 h. On est dans la voiture là. Blablacar, moi je pensais que j'allais être seul dans la voiture. C'est pas comme ça, hein. C'est ce jour-là, moi j'ai connu comment Blablacar est. Pas vraiment, c'est Blablacar. Vraiment beaucoup de blabla. Beaucoup de blablaterie. Beaucoup de chihuaterie, de blabla. Il y avait une femme devant, une blanche, une allemande. Le chauffeur lui-même était allemand. Moi, j'étais à côté. Il y avait une femme au milieu. Je pense que c'était... je sais pas, je pense que c'était une Congolaise, un truc comme ça. En tout cas, c'était une femme africaine. Et puis, il y avait un blanc de l'autre côté. On a commencé la route. Ça, faut que j'explique. Quand tu es dans Blablacar, apparemment, c'est une obligation. Je sais pas. Hein. Mais le chauffeur a commencé à demander, parce que le chauffeur, il parlait aussi français, que comment on va? Il a demandé à chacun, tu vas bien, tu fais quoi dans la vie? Pour créer la conversation, non? Comme la route est longue, donc on doit pêcher. Donc bon, je répondais. Il a posé la question à la femme qui était au milieu là. Pourquoi j'ai tardé même à vous expliquer cette story time là? Peut-être que j'ai tellement expliqué à mes amis que j'avais l'impression que j'avais expliqué sur YouTube. Est-ce que je... Non, je ne sais pas pourquoi expliquer ça sur YouTube. Non, je n'ai pas employé, non. Pourquoi expliquer? Donc la dame, elle est au milieu, on lui pose question. Que oui, moi bon, c'est ma fille, je m'en vais voir en Allemagne. Elle vit en Allemagne avec son mari. Mais mon fils qui est avec moi, il me crée beaucoup de problèmes. On habite en France ensemble. Vraiment, il est comme ci, il est comme ça. Il refuse d'aller en cours. On me convoque tous les jours. Tout ça là même dans un français gauche. Je la regardais comme ça, je me disais que aïe, tu nous connais où? On dit Blablacar. On n'a pas dit Abicar. Tu veux faire quelle amitié? On dit Blablacar, on n'a pas dit Amicar. On n'a pas dit CPK. C'est quel CPA? Les blancs qui sont dans la voiture là. Toi tu les connais ou juste quand tu commences à faire CV de ton fils pour dire que ton fils est ici, il est en garde à vue, il ne va pas à l'école, c'est forcé de causer, tu n'es pas obligé de parler. On t'a demandé si tu vas bien. Oui, je vais bien, point. C'est Blablacar, on est dans voiture. On n'est pas dans toute une histoire de Faustine Bollard sur France 2. C'est pas TPMP. C'est dans TPMP, Cyril Hanouna reçoit les gens pour qu'ils expliquent leur vie, pour que les chroniqueurs votent pour ou contre ta vie.
Tu as quel problème? C'est comme ça que je la regardais. Et puis elle me pose question. Sinon toi, mon fils, tu fais quoi dans la vie? Je dis, je suis étudiant. Que, ah, mais j'espère. Je dis, je m'en vais. Parce qu'elle m'a dit que j'espère que tu vas à l'école. Je dis, je m'en vais, je suis étudiant. Mais là, tu vas faire quoi en Allemagne? Je dis, je m'en vais faire exposer. Je m'en vais faire travail de groupe. C'est comme ça que je l'ai bloqué. Je dis, je m'en vais faire travail de groupe. Dans mon cas, je dis, toi et moi, ça n'a qu'à rester ici, là. Si toi-même, ton enfant, tu as commencé à faire son portrait intime, alors que tu ne nous connais pas, moi, je vais te dire ce que je m'en vais faire en Allemagne, que je m'en vais cuire. Et puis, demain, partout où tu vas passer, tu vas dire que j'étais avec un jeune dans la voiture, là. Il a fait Pierrefitte, Allemagne. Je m'en vais faire exposer. Je m'en vais parler de la chute du mur de Berlin. Ah oui, oui, oui. Je m'en vais parler de Staline, de l'URSS. Je m'en vais faire travail de groupe de journalistes. On s'en va réécrire l'histoire. Ah oui, oui, oui. Tu peux pas me... Moi, travail que tu viens de faire sur ton fils là. Moi, je vais t'expliquer ma chose. Je m'en vais faire école. Elle dit, ah, c'est bien. Des jeunes hommes comme vous, aller jusqu'en Allemagne pour étudier. J'ai dit oui. S'il y a quelqu'un qui se va faire une étude, je m'en vais faire une étude de marché. Je m'en vais voir le marché allemand. Comment ça fonctionne? Je m'en vais voir le marché allemand. Si la courbe est ascendante ou bien si la courbe est descendante. Oui, la blacka. Maintenant, la femme qui était devant l'Allemagne, l'Allemande qui était devant là, elle parlait que allemand avec le chauffeur. Bon, c'est vrai, elle est allemande. Mais, quand nous on parlait en français là, elle avait l'impression d'écouter. Si tu écoutes, c'est que tu comprends. Mais elle parlait pas français. Elle parlait allemand avec le chauffeur. J'avais l'impression qu'il nous critiquait. Parce que j'entendais Schwarz. Schwarz là, ça veut dire noir en allemand. Ah oui, j'étais fort en allemand. Schwarz, Schwarz. C'est ce qu'elle disait, Schwarz, Schwarz. Je dis, celle-là, elle est en train de nous périr. Mais si je dis ça à ma tante qui est à côté là, on va faire tonneau. Si je dis à ma tante d'à côté que la blanche qui est devant est en train de nous périr, on va faire tonneau. Mieux je me tais, on roule, on arrive. La route est longue. Donc, j'arrive au point de rendez-vous. Egan n'est pas là. Donc, j'envoie un message sur Snap pour dire I'm here, darling. I'm here, babe. I'm here, honey. I'm here, honey. Ah oui, je me sentais. Ah oui, je m'émoustillais. Ah oui. Je me mystifie. J'attends 30 minutes, Egan arrive. Quand Egan arrive, on prend le taxi, on va chez Egan, on rentre en même temps. Egan veut faire. Il dit stop! I just come. Je viens juste d'arriver. Attends, je vais déposer mes bagages. Je n'ai même pas bien regardé dans ton visage. C'est dans l'appel vidéo seulement, je te vois. Attends, je vais déposer mes trucs quand même. J'ai fait 7 heures de route. Je ne suis pas venu par télépathie, je ne suis pas venu par avion. Hein. Tu dis que tu n'as pas l'argent pour payer avion. Tu as payé voiture. Blablacar. Je me suis assis dans Blablacar là pendant 7 heures. C'est que je voulais écouter. Oh. C'est que je voulais pas écouter. Oh. J'ai tout entendu dans Blablacar là. Pardon. Attends, mon dos va se reposer un peu. Et là, en même temps, tu dis que... Non, pardon, je suis l'enfant de quelqu'un. Pardon. Je suis l'enfant d'autrui. Attends, je vais m'asseoir un peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. J'ai déposé mes affaires. Dès que je me suis assis un peu, Egan est venu encore. Je dis, I want to sleep. J'étais fatigué. Je dis, please, let me sleep. I beg you. Je t'en supplie. Faut me laisser, je vais dormir demain. C'est vrai, je suis venu pour ça. Mais s'asseoir dans la voiture pendant 7 heures. Et même Paris à Abidjan, c'est 6 heures. Pendant 7 heures, je suis dans la voiture. Je peux pas. Énergie que tu veux que je te donne, je peux pas. Si tu veux aussi, je serai là comme ça. Je serai comme ça. Et puis tu vas tout faire. Mais moi, je ne pourrai pas participer. Je ne pourrai pas
Je peux pas. Je n'ai pas la force. Faut le laisser. Demain. Egan dit ok. Le lendemain matin, au premier chant du coq, Egan m'a réveillé pour qu'on fasse. Je ne pouvais pas parler. C'est pas pour ça qu'il était parti. C'est pour ça. C'est pour ça que j'étais parti. J'ai dormi un peu. À 10 h, j'ai dit que je veux visiter la ville. Comme je ne suis jamais venu en Allemagne et que l'Allemagne, ça a toujours été mon rêve de voir l'Allemagne. Je veux visiter la ville. Egan dit qu'on n'a qu'à aller faire les courses. J'ai dit quelles courses? Egan dit non, on n'a qu'à aller acheter les denrées alimentaires, les choses pour venir mettre au frigo. J'ai dit mais aïe, on n'a qu'à aller au restaurant. Les restaurants de la ville, je sais pas. Aïe, j'ai laissé maison de Sophie et Pascal à Pierrefitte. Je vais venir dans maison en Allemagne pour découper oignons. Ah, pardon, on n'a qu'à aller au resto. Et quelqu'un dit non, money is not. J'avais le choix. Je n'avais pas le choix. On ne m'a pas laissé choisir. On ne m'a pas laissé décider. On est allé au supermarché. Supermarché là même, mieux. On partait chez le Pakistanais, chez le Pak. Mieux on partait chez l'épicier. Parce que si c'est pour aller au supermarché, pour acheter un coca, 2 bouteilles d'eau, 2 boîtes de conserve, oignons, tomates, 3 blancs de poulet, c'est ça les courses. Même pas le champagne, même pas. Juste ça. Hein. On partait chez l'épicier, c'était mieux. On n'était pas obligé d'aller faire le rang dans un grand supermarché comme ça. C'est là même j'ai vu que Egan ne comprenait pas allemand. Hein, parce que quand on lui parlait en allemand, Egan répondait en anglais. Donc, je comprenais que son allemand était bancal. Je lui ai demandé, je dis, tu parles pas bien allemand? Egan dit non, ça fait que 2 ans que je suis en Allemagne. J'étais au Nigeria. J'ai dit, Mais tu m'as dit par message que tu parles allemand et anglais? C'est vrai que tu viens d'arriver, ça fait 2 ans. Au début, tu faisais trop comme si tu étais parenté à Angela Merkel, la chancelière. Tu faisais trop comme si tu étais de sa lignée. J'ai dit ça dans mon cœur. On avait même niveau. On avait même niveau d'allemand. On avait même niveau d'allemand. C'est dans anglais seulement, Egan me gagnait. Mais c'est normal. Egan est né au Nigeria. A grandi au Nigeria. On est rentré à la maison. Faut nous voir découper oignons, assaisonner blanc de poulet pour faire griller, pour manger avec des pâtes. Depuis qu'on mange blanc de poulet grillé avec spaghetti, je lui ai demandé, tu n'as pas de pommes de terre? Même des pommes de terre surgelées pour faire frites. Egan dit non, j'ai que des pâtes. Il dit, hey, j'ai fait 7 heures de route hier. Je n'ai pas encore mangé. Tu m'as réveillé le matin pour faire taekwondo. Tu m'as réveillé le matin parce que pour toi là, tu fais ça comme taekwondo. Tu fais ça comme compétition pour gagner ceinture noire. Comme si je devais gagner ceinture noire de karaté. On fait ici, on fait là-bas. Oh, comme judoka. Comme si j'étais judoka. Pour me donner spaghetti avec blanc de poulet. Et je suis l'enfant de quelqu'un. Je suis quitté loin. J'ai dit ça dans mon cœur. J'ai dit again. Là, je n'ai pas envie de manger. On n'a qu'à aller au restaurant. Je vais payer. J'ai un 30 € sur moi là. Je vais payer mon plat. Egan dit non, on est déjà là. C'est bon. Le soir, on va aller au resto. On n'a qu'à manger. Je dis Kevin, tu es en terre inconnue. Rendez-vous en terre inconnue. C'est spaghetti, c'est viande. Même si c'est blanc de poulet, il faut manger. C'est viande. J'ai mangé, j'ai attrapé mon cœur. Quand on a fini de manger, on a fait encore. Cette fois-ci, c'est comme si c'était boxe. On a kiabé encore comme si c'était boxe. Que tchou, coco, coco. À l'époque, j'étais fiengale comme ça. Je me disais, Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais sortir vivant d'ici? Je pensais déjà à mon visage sur internet. Fête d'hiver. Un jeune ivoirien qui allait faire un week-end en Allemagne. S'en est allé. Je ne comprenais plus ce qu'on faisait là. Je ne savais plus si c'était Kiabaliwa. Si c'était rugbywa. Si c'était match de basket NBA. Pourquoi pour toi l'air comme ça? On n'a qu'à faire ça doucement un peu. Où est mon corps même qui... Tu m'as donné quoi à manger? Spaghetti blanc de poulet? C'est à cause de spaghetti. Je suis l'enfant de quelqu'un. Je suis l'enfant de quelqu'un.
Quand on a fini, je dis que, hey, je vais aller visiter la ville, pardon. I beg you. Egan dit, ok, allons visiter. On visite un coin, je veux faire photo. Egan fait une photo, vite fait. Deuxième coin, quand je veux bien regarder le coin, go, let's go, let's go. Egan dit que go, we have to go. Troisième coin, oh, we have to go. J'ai dit que we have to go where? We have to go where? Pour aller où? Go home. J'ai dit quel home? Zara home ou bien H&M home? Go home là, c'est où? Zara home. Parce que si c'est pour go home, chez toi encore, on est quitté dans home tout à l'heure. On est quitté dans home, ça fait combien de temps? Et puis on a qu'à encore go home. Aïe! J'ai fait 7 heures dans voiture. La blanche même qui était devant là. Quand on a fait la pause dans le Blablacar, on a fait une pause. Elle a mangé des trucs au fromage là. Elle lâchait des vents. J'ai supporté. Elle lâchait. J'arrive encore. Je ne peux pas visiter la ville. Normalement même là. Tu devais m'envoyer à Bel-Air. Tu devais m'envoyer où le mur de Bel-Air est tombé. J'allais toucher la terre du mur de Bel-Air. Tu devais m'envoyer pour où la chancelière va au travail. Non, hein. On n'a qu'à rester dans ton studio. Aïe. Je suis venu en Allemagne ou bien je suis venu faire colocation dans le studio. Je suis venu en Allemagne pour visiter, pour regarder la ville. C'est pas ce que tu m'avais dit. Parce que je me débrouillais pour dire ça en anglais. Quand c'était trop dur, j'avais une application là. Je parlais français et puis la voix qui est dans l'application là traduisait en anglais. En tout cas, la visite je voulais faire là, je n'ai pas fait. Un peu sur mon go home. We have to go. Juste quand j'ai failli lui demander, j'ai dit oh, Interpol te recherche. Tu es recherché par Interpol. Toi, tu es comment? Tu peux pas rester dans la ville un peu. Pourquoi tu faudrait tu habites dans le château? Chez Sophie et puis Pascal là. J'habite, je dors dans chambre avec lui superposé. Donc je vais quitter chambre. Je vais faire 7 heures de route pour quitter chambre. Pour revenir dans chambre. Et puis, c'est toi qui ne sais pas faire doucement. Tu fais comme si tu es en train de tricoter. Quand on fait là, c'est quoi? Je suis fatigué. Bon, je vais rentrer à Paris. Je vais rentrer à Pierrefitte. Pascal et puis Sophie ne m'ont pas encore chassé. J'ai dit ça dans mon cœur. On est arrivé à la maison. Je me suis dit que le soir, on allait aller au restaurant. Qui m'a envoyé là-bas là. Donc, on était là, je lui ai demandé, je dis que, ce soir, on va au restaurant, non? Et Gen dit non, non, je n'ai pas trop envie. J'ai dit, aïe. C'est ce qu'on avait dit. Et Gen dit non, qu'il y a encore le reste de blanc de poulet là. Je dis, je peux pas. J'ai dit, c'est que je vais jeûner. Mais si je jeûne aussi, on fait rien. Jeûne et prière. Je vais faire jeûne et prière. Pour que Dieu me raccompagne bien à Pierrefitte. Sur le retour. Blanc de poulet à midi. Blanc de poulet le soir. Et demain, ça va être quoi? Jaune d'œuf à midi, jaune d'œuf le soir. Parce que je sais pas. Je dis non. Blanc de poulet encore. Non, je peux pas. Je vais boire l'eau. Non, Egan dit, mais pourquoi tu veux forcément aller au restaurant? J'ai dit, mais parce que je suis venu dans une ville que je connais pas, je veux voir les restaurants. Là, j'ai commencé à m'énerver. Je dis, aïe. Ça là, ces questions on pose. Pourquoi tu vas aller au restaurant? Je vais aller jouer batterie. On fait quoi au restaurant? Egan dit, ok, allons-y. On est allé au McDo. On est allé au McDonald's. McDo. Moi, je pensais à un restaurant allemand, spécialité allemande. McDo. Parce que Egan dit que McFlurry lui manque. On est allé au McDo. Je n'avais plus la force de parler. J'ai mangé le McDo. Évidemment, on n'est pas allé prendre un verre. On est retourné à la maison encore. We have to go home. Il a dit ok, go home. Alors, on est arrivé. J'ai dit bon, je devais rentrer lundi. Demain dimanche là. Moi aussi, I have to go home. Oui, go home là. C'est pas toi qui as inventé. To go, went gone. Allez, prétérite. Ça seulement je connais. To go, went gone. I want to go. I will go tomorrow. Tomorrow, I will go. En temps, Egan avait pris mon Blablacar retour pour le lundi, vu que je devais rentrer lundi. Lundi même, j'avais cours, hein. J'avais école. Mais tellement je voulais vivre la passion allemande. J'ai dit, elle est séchée.
Après, il a bien réfléchi. Il a dit non, 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 non. Si je reste ici, là, je m'en vais. Egan dit que bah, moi, je n'ai plus l'argent. Hein. C'est soit tu t'en vas lundi, soit je sais pas. En même temps, Egan ne me parlait plus. Toute la soirée, Egan était au téléphone. Egan appelait au Nigeria. Egan, j'étais là comme ça. J'ai dit, hey Kevin, qui t'a envoyé ici? Kevin, tu es venu chercher quoi ici, là? Si je savais que les 7 heures de route allaient se transformer en chambre, comme si j'étais à Fleury-Mérogis, comme si j'étais à la prison de Fleury-Mérogis, je n'avais pas venu. J'étais là, j'étais là. Je ne savais pas comment j'allais faire pour rentrer à Paris. J'ai appelé mon ancien meilleur ami de l'époque. J'ai dit vraiment, si tu peux payer bien de train, les billets coûtaient trop cher. Donc il dit que bon, attends. Il a regardé les bus. Ça faisait 70 €. Donc mon pote a payé bus. Que je me retourne. Bus là. Pour ceux qui connaissent les trajets de bus, Paris-Allemagne, Allemagne-Paris. Et puis ça coûte pas cher. 14 heures de route. On devait quitter l'Allemagne à 8 heures. Pour arriver à Paris, je ne sais quelle heure. Vers 22 h, 23 h. J'ai regardé ça comme ça, je dis je n'ai pas le choix. Parce que si je reste ici, encore un jour de plus, je vais manger plein de poulet. Et puis spaghetti encore. Je ne vais pas visiter la ville. On va Kiaba. Comme si on faisait un règlement de compte. On va Kiaba comme si c'était un film de Jet Li. On va Kiaba comme si c'était le film Roméo doit mourir. Kevin doit mourir. On va Kiaba comme si on faisait film Kevin doit mourir, comme Roméo doit mourir. Pour ceux qui ont regardé le film Roméo doit mourir. J'ai dit je peux pas. Je vais supporter les 14 heures de route. Si je peux supporter 7 heures de Blablacar, 14 heures là, je peux. On ne sait jamais, je vais pouvoir. Le lendemain matin à 6 h, je me suis réveillé. J'ai réveillé Egan, j'ai dit ah je m'en vais où? Mon bus est à 8 h. Egan dit ok bye. J'ai dit comment ça bye? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas me souhaiter goodbye. Aïe, mais tu m'accompagnes pas. Egan dit bah non, I can't. I'm sleeping. Tu es sleeping. Toi tu as yeux pour dormir. Ça c'est ce qu'il a dit dans mon cœur. Toi tu as yeux pour dormir et puis quand je suis arrivé tu ne voulais pas dormir. Toi tu as yeux pour dormir. Hey. La belle au bois dormant. Tu as yeux pour dormir ce matin. Pas de souci. Faut dormir. Faut dormir. J'ai vu le lieu de prise en charge. J'ai tapé dans Map. Dieu merci en Europe. Peu importe le pays d'Europe, tu peux taper l'adresse dans Map. Ça va t'indiquer. J'ai tapé. C'était à 15 minutes à pied de chez Egan. J'ai marché 15 minutes, moi seul dans le froid. Je n'avais pas l'argent pour prendre taxi. Le bus est arrivé, je suis monté. J'ai fait 14 heures de temps dans le bus. 14 heures de temps, comme si je partais à Varsovie à cause de Kiabali. Ya Kevin. Ya Kevin, ya. Quand je suis arrivé là, mon ancien meilleur ami de l'époque, il m'a appelé. Mon meilleur ami de l'époque, il a pris mon billet là. Mon billet de bus. Que tu es parti, c'était comment là-bas? Je dis vraiment, c'était une expérience. Mais comment ça, faut m'expliquer? J'ai dit, c'était une expérience. De t'expliquer quoi? Aïe, tu fais comme si je suis allé à la guerre. Je ne suis pas allé en Afghanistan. Je ne suis pas allé au Kurdistan. Je suis allé en Allemagne. Je suis parti, je suis revenu. Le reste, la fois, il laissé. C'est moi qui suis parti, c'est moi qui suis revenu. Non. C'est quelle question? Aïe, Sophie d'avant. C'est quelle question que je vais me poser forcé? Ah. Le lendemain, Egan m'envoie un message. Hello, how are you doing? J'ai fait note vocale. J'ai dit hello. I do your mother. I do your father. I do your sister. I do your. Ah, je l'ai insulté. Ah, je l'ai insulté. Et je l'ai bloqué. C'était mon expérience. Ma première fois en Allemagne. C'est ça là, ça donne. Et ma deuxième fois en Allemagne, ça j'ai fait une story time dessus il y a longtemps. Où je partais et puis on m'a bloqué dans le train parce que mon titre de séjour avait expiré là. Ça c'était ma deuxième fois. Et puis bon, troisième fois là, ça s'est bien passé. C'est ça oh! C'est qu'il a vécu. Ne me jugez pas. Bisous les choris.
À demain pour une nouvelle vidéo. Demain, je vais vous sortir un vlog. Ouais, je vais vous sortir un vlog de la petite sauce. Je vais filmer l'envers du décor. Voilà, je vais vous sortir un vlog quoi. De ma journée de travail à la télé. Si ça vous dit. Ça vous dit ou ça vous dit pas, je vais faire. Bisous.